site découvert dans les années 78-79, on a pensé d'abord que c'était un temple. Or, en 2011, on a repris un peu les recherches et on s'est aperçu qu'on n'était pas sur un temple, mais plutôt sur une basilique. Alors une basilique, c'est quoi? C'est une partie du forum, le forum antique d'Aquae, la ville de Dax antique. Et ce forum, il est composé de plusieurs parties, dont les basiliques qui sont des salles immenses avec des colonnades à l'intérieur. Et c'est l'endroit où on réunit les gens pour les procès, pour la justice, pour les assemblées. Voilà, c'est une salle qui va servir un petit peu à l'administration du territoire, puisque tout se gère depuis ce forum. C'est le centre névralgique et politique de tout le territoire, un territoire qui comprend une grande partie des Landes et jusqu'aux Pyrénées. Là, on est très influencé par le monde méditerranéen. Alors ça a commencé avant la période gallo-romaine, dès l'âge du fer, dès l'époque gauloise, on va dire. Il y a des interactions entre le monde méditerranéen et les peuples locaux. Et ici, on est sur le territoire des Aquitains. Et quand on compare avec aussi le contexte historique, forcément, à Dax, Aquae, le chef-lieu du territoire gallo-romain qui va être à l'intérieur de la province d'Aquitaine fondée par Auguste, eh bien, on est obligé d'avoir un forum. On n'en avait pas. C'était bizarre de ne pas avoir de forum. Et donc c'est Alain Boué qui est parti sur cette hypothèse-là et qui s'est dit, mais c'est bizarre qu'on n'ait pas de forum. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement des vestiges de forum et pas de temple? Et il s'est aperçu que oui, on est sur le plan caractéristique d'une basilique gallo-romaine avec ses deux annexes. On connaît les annexes qui sont d'un côté et de l'autre, puisqu'il y a eu des sondages dans les rues d'à côté. Et on a hâte d'avoir les recherches sur la rue qui passe à côté, parce que peut-être on va connaître enfin la limite de ce forum, parce que c'est des bâtiments qui sont immenses et on n'a jamais eu l'occasion de fouiller. Allez, ça peut faire 140 mètres de long sur 120 mètres de large, donc on n'a pas la limite sud du forum. On est à peu près sur 700 mètres carrés ici. On est sur, allez, même pas un quart de la basilique. Donc il faut imaginer un bâtiment, d'ailleurs quand on voit les murs ici qui font plus d'1,50 m d'épaisseur, on est sur des conservations plus d'1,80 m, donc on a des fondations qui sont massives, donc on peut se dire qu'on était sur un bâtiment très massif et très important. Le forum, c'est indispensable, c'est primordial parce que c'est l'endroit où le pouvoir local va s'exercer, mais sous la tutelle de l'empereur. Et c'est des notables locaux qui vont prendre le pouvoir ici et qui vont siéger ici, et c'est des citoyens qui vont être nommés citoyens par l'empereur. Ils vont prendre la citoyenneté romaine, donc ils vont pouvoir comme ça voter dans cet endroit où on est aujourd'hui. Donc sur le forum, on a plein d'activités. Il faut imaginer, c'est une grande place entourée d'un portique, un préau, une colonnade qui fait tout le tour, et on a des boutiques. Donc déjà, on a du commerce. On va avoir des produits qui viennent de loin ou de près, et puis on va avoir des services aussi qui vont être rendus. Par exemple, on peut avoir des maîtres d'école qui ont une boutique et qui reçoivent les élèves sur le forum. On va trouver également l'administration. Ça peut être la partie juridique et bien sûr le politique. Quand on implante ces chefs-lieux, ils sont donc sur ce modèle romain. Une des composantes de la ville, c'est le fait d'avoir une ville qui est saine. Tout le monde va vouloir avoir ces villes saines dans lesquelles l'eau coule en abondance, ruisselle dans les rues et dans les égouts qu'on a retrouvés et qui, comme ça, assainit le territoire. Et puis, il y a une autre fonction. Et ici, à Dax, c'est très important, c'est les sources d'eau chaude. On vient faire sa toilette, concrètement, dans les thermes. Des bains, on passe dans le bain chaud, dans le bain tiède, dans le bain froid, on se met de l'huile sur le corps, on racle avec le strigile, on rencontre les amis. C'est un lieu très vivant et c'est vraiment un centre social vraiment important à l'époque. Et on a aussi une dimension religieuse. De l'eau qui jaillit à 64 degrés du sol, on a derrière des puissances divines. À l'époque, on explique ça comme ça. Et elles sont vénérées depuis l'époque gauloise. D'ailleurs, le nom de la source, la Née à Dax, qui a perduré, est d'origine celte, donc avant la période gallo-romaine. Et quand on a fouillé sous le bassin actuel de la fontaine chaude,
on a trouvé les aménagements antiques. Il y avait un emmarchement qui permettait de descendre dans l'eau. Et puis, au fond de ce bassin antique, on a trouvé une tablette de plomb sur laquelle il y avait un texte gravé qui est en fait un texte qui demande à la divinité de punir des voleurs en leur arrachant des yeux, des mains, des jambes, enfin voilà, une punition sévère. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez courant et c'est un rapport direct comme ça qu'on avait à la divinité. Et dans les termes, on avait aussi une dimension religieuse, une dimension de soins. On avait des parcours particuliers en fonction de pourquoi on venait. C'est-à-dire, si vous venez pour la toilette classique, il y a un parcours. Et puis si vous venez parce que vous avez des rhumatismes, parce que vous avez mal ceci, ben vous allez demander à la divinité de vous aider. Donc vous allez voir Esculape ou Apollon et vous allez avoir un circuit particulier pour ces soins. Voilà, donc c'est, on va dire, une histoire bimillénaire, le thermalisme à Dax, qui continue aujourd'hui. C'est assez marrant de voir comment on est lié comme ça à ce territoire, à ces sources d'eau chaude. Ce mercure, il a été découvert au moment de la construction des halles de Dax. En fait, elles avaient brûlé et dans les années 80, on les reconstruit, on fait un parking souterrain et là, on tombe sur un quartier artisanal et il y a une cache d'un bronzier, donc des objets qui sont prêts à partir pour être refondus. Normalement, les mercures qu'on retrouve dans le monde gallo-romain, dans les laraires, dans les espaces domestiques où on va vénérer les divinités du foyer, eh bien, ça va être des statuettes qui font 9 cm, 7 cm de hauteur, des statuettes en bronze assez sommairement sculptées. Là, celui qu'on a retrouvé ici à Dax au moment de la construction des halles, eh bien, c'est un mercure qui fait 30 cm de haut et qui est très très bien sculpté, très bien fini, avec ses attributs classiques. Il a son chapeau ailé, il a sa bourse dans la main, donc c'est le dieu du commerce, et puis c'est le dieu des bergers. Il a un bouc à côté, il a un coq à côté, puisque c'est un dieu psychopompe. Alors psychopompe, ça veut dire qu'il guide les âmes après la mort, donc c'est ce symbole du coq qu'on retrouve pour symboliser cette fonction. Et donc ces attributs qu'on retrouve tout le temps. Ici, ils sont particuliers puisque le bouc, quand on le regarde, il ressemble à un bouquetin des Pyrénées concrètement. Et quand on regarde le type de sculpture pour le bouc et le coq, on voit très bien qu'on n'est pas sur un style méditerranéen très réaliste, on est plutôt sur un style qu'on va retrouver ici sur le territoire et depuis l'époque celte, avec un traitement des yeux particulier, avec pratiquement le plumage du coq qui est pratiquement de l'abstraction, c'est des traits comme ça qui sont figurés. Donc on a des figures qui sont plus issues de la culture locale et qui sont associées à une divinité qui est une divinité plutôt romaine et peut-être une statue d'ailleurs qui a été faite là-bas, hein, même si elle était rafistolée, on sait que la main droite, elle a été refaite, enfin bon, il y a plein de petites choses comme ça. Mais en gros, on a ici une statue gallo-romaine, c'est l'illustration de ce qu'on trouve dans ce moment de transition culturelle où cette culture ouverte sur le monde s'alimente de la culture romaine et va agrémenter avec sa propre culture. Voilà, on crée quelque chose de nouveau, une culture gallo-romaine, et ça continue après. Voilà, ils ne sont jamais devenus des Italiens, ils sont devenus des gallo-romains, même ici on pourrait dire des aquitano-romains, parce qu'ils étaient bien particuliers quand même, avec leur bouquetin des Pyrénées en guise de bouc.